Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier webinaire Bibus France de l'année 2022 sur le thème Démarrer l'année sans effort. Donc c'est le deuxième Bibus Talk que nous réalisons depuis l'année dernière. Et aujourd'hui, l'idée est de vous ouvrir l'esprit, les idées sur ce que les troubles musculo-squelettiques peuvent malheureusement contraindre votre entreprise et comment Bibus France apporte des solutions pour cela. Donc pendant les 45 prochaines minutes, nous allons au travers de différents user cases vous présenter des solutions réelles que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place dans vos entreprises respectives. Suite à notre présentation, nous répondrons à toutes les questions que vous aurez pris la peine de poser dans la ligne de chat. Donc effectivement, sur le côté droit de votre écran, vous pouvez, là où vous avez tous mis un petit message bonjour, poser toutes les questions qui vous passent par la tête par rapport au sujet que nous allons évoquer ce matin. Alors, je ne suis pas tout seul pour ce Bibus Talk numéro 2. Hein, je suis accompagné de Max. Bonjour, Maxime Vincent Rétan, chargé d'affaires sédentaires chez Bibus France, en charge de la partie mécatronique, dont les roues électriques que nous allons parler ultérieurement, et également de la partie hydraulique. Donc bienvenue à tous. Merci Maxime, bienvenue, c'est ton premier webinaire. Je suis aussi accompagné d'Emmanuel Scario. Bonjour à tous, donc Emmanuel Scario, je suis technico-commercial itinérant pour la société Bibus depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Donc je suis généraliste, je présente les produits Bibus sur le secteur Île-de-France et Centre-France. Bienvenue Emmanuel. Donc voilà, ce n'est que notre deuxième webinaire. Donc nous ne sommes pas des experts du webinaire live. Comme vous le savez peut-être, chez Bibus France, notre leitmotiv est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc les présentateurs que nous sommes vous remercient par avance et de nous excuser pour nos hésitations, nos bafouements, nos bégaiements, et que les sueurs au front, que les retouches maquillage n'auront pas réussi à effacer. Donc, je vais démarrer avec une présentation rapide de la société Bibus France, hein, nos métiers, nos missions. Ensuite, je laisserai à mes camarades le loisir de vous présenter au travers de 4 applications simples comment démarrer l'année sans effort. Et puis, nous terminerons avec les réponses à vos questions dans la ligne de chat. Donc rapidement, Bibus France appartient au groupe Bibus Aguet Holding, donc qui est un groupe familial qui a été créé en 1947 par monsieur Hans Bibus, et nous en sommes donc à la 3e génération de monsieur Bibus à la tête du groupe. Le groupe aujourd'hui est présent dans 27 pays en Europe et en Asie au travers de 50 filiales, un peu plus de 1100 personnes pour 410 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et au sein du groupe Bibus, nous distinguons 3 secteurs d'activité, 3 divisions. La division technologie à laquelle Bibus France appartient, la division métal dont le métier est le négoce d'alliage à base de nickel, de titane ou d'inox, et une division électronique donc pour répondre à des environnements très sévères type médical ou aéronautique. Bibus France, que je dirige depuis janvier 2020, donc est composé de 35 personnes. Nous sommes localisés à la périphérie sud-est de Lyon. Nous servons chaque année environ 6 000 clients réguliers pour un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Donc nous appartenons à la filiale technologie du groupe Bibus, que nous avons rejoint en 2001, ce qui nous a permis de diversifier très fortement notre activité. Et auparavant, donc la société battait pavillon néerlandais, nous nous appelons Doodins France, nous étions situés en région parisienne, et nous avons été créés en 1964. Donc notre métier au sein de Bibus depuis une soixantaine d'années, c'est d'apporter donc des services autour de composants, de systèmes et de sous-ensembles à base de technologies mécatroniques, donc des vérins électriques, des vérins à gaz, des roues électriques, mais également des composants pneumatiques. Donc quand on dit pneumatique, on ne parle pas des roues de voiture, on parle bien évidemment des composants qui fonctionnent à l'aide d'air comprimé, donc avec différentes gammes de composants, mais également des solutions de décélération, des composants hydrauliques, des solutions liées au retraitement des eaux usées, ce que nous appelons chez nous le traitement technologie de l'environnement. Et plus récemment, depuis moins de 10 ans, nous sommes un acteur dans le domaine de la vision industrielle, de la robotique collaborative, mais également dans la lecture et la vérification de code barre.
Alors nos missions, hein, sont relativement simples, hein. Notre objectif est de vous soutenir à chaque étape critique de votre supply chain en vous apportant des solutions réactives et efficaces, vous apporter l'appui d'un réseau expérimenté et étendu parce qu'effectivement, Bibus France n'est que, le prolongement sur le territoire français du groupe Bibus qui est capable de vous accompagner dans tous les pays où nous sommes, représentés, où nous sommes présents. C'est de vous offrir des avantages compétitifs en termes d'innovation et différenciation. Donc, simplement notre objectif est de vous faire gagner en compétitivité, bien évidemment en part de marché et vous permet de vous concentrer, sur votre cœur d'activité et de nous laisser à notre charge tout ce qui concerne les solutions qu'on est capable de vous apporter. Alors, nous voulons plutôt être une solution à vocation ingénierie et développement, même si, on est, à la base, distributeur de composants, hein, nous ne sommes pas fabricants, mais, nous sommes reconnus depuis, plus d'une vingtaine d'années en termes, d'apport de conseils techniques et d'expertise sur les cahiers des charges que nos clients, nous confient. Et on s'appuie, bah, sur, nos partenaires, nos fournisseurs, hein, qui sont des fournisseurs de type premium, plutôt très haut de gamme, donc avec une qualité de produits, de services reconnus. Et bien évidemment, nous ne sommes pas réputés, pour pratiquer des solutions, low cost, hein. Ce n'est pas le business model de l'entreprise. Nous sommes plutôt sur des solutions équitables avec un retour sur investissement rapide. Alors, les marchés que l'on traite, hein, sont très variés. Que vous soyez, aujourd'hui des interlocuteurs du domaine de la santé, c'est-à-dire, le pharmaceutique, la cosmétique, les dispositifs médicaux ou encore les équipements hospitaliers. Que vous soyez un acteur du domaine de la mobilité, donc vous travaillez de près ou de loin dans le domaine automobile, fabrication de camions ou d'engins, ou véhicules de chantier. Dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine du ferroviaire, dans le domaine de l'aéronautique, qui malgré la crise sont toujours des secteurs porteurs pour Bibus France et le domaine de la construction navale. En dehors de ça, nous sommes aussi présents dans le domaine de l'électronique, de l'emballage, de la plasturgie, de la métallurgie. Donc, le modèle que l'on a choisi en termes d'organisation, c'est une organisation au plus près de nos clients. Donc même si le siège est basé à Chaponnay, et que le bureau d'études qui comporte 8 chargés d'affaires est effectivement, situé en région lyonnaise, nos responsables de secteur sont basés au plus près de vous afin de pouvoir vous apporter, bah, le service que vous êtes en mesure d'attendre d'une société, d'ingénierie de services comme la nôtre. Donc avec des responsables commerciaux, qui sont, disposés un peu de partout, en France. Et puis l'appui, bah, du groupe, hein, comme je l'ai indiqué, un projet peut démarrer en France et finir en Roumanie, en Inde ou en Chine. Et donc la force du groupe Bibus, c'est de pouvoir vous accompagner, au travers de nos filiales dans le suivi, de votre projet jusqu'à sa réalisation finale. Alors au final, que vous soyez, une TPE, une PME, une ETI ou un grand groupe, hein, que vous employez 2 personnes, 2 000 ou 200 000 personnes, ah, vos process de travail sont toujours plus numériques, automatisés et connectés. Donc l'objectif de ce Bibus Talk numéro 2, c'est de vous montrer comment dès à présent, vous pouvez accéder à l'ère du smart manufacturing, garder vos avantages concurrentiels, augmenter votre rentabilité et surtout garantir une valeur ajoutée et conserver, bah, voilà, vos emplois, lutter contre les TMS et augmenter votre productivité sur le territoire français. Alors bien évidemment, notre devise de longue date au niveau du groupe Bibus, c'est Supporting Your Success, hein, qui sert un seul objectif, qui est de vous faire gagner en productivité et en compétitivité en actionnant différents leviers. Alors nous verrons au travers de ce Bibus Talk numéro 2 comment travailler sur le domaine de l'environnement de travail, hein, qui est un thème cher, à Bibus France, mais nous pouvons aussi et surtout vous accompagner dans d'autres, solutions comme l'optimisation des flux en production ou en logistique, comment améliorer le comportement et fiabiliser vos machines, comment améliorer la conformité de vos produits et comment, Bibus France peut être un acteur en termes de différenciation, de votre, marque que vous représentez. Alors, avant de passer la parole à Emmanuel sur son premier user case, quelques chiffres, hein, en tête pour garder, l'impact des troubles musculo-squelettiques sur l'industrie, et sur l'industrie du futur. Voilà, que l'on parle souvent de tendinite, de douleurs, musculaires, de lombalgie, hein, la liste des maladies professionnelles est, longue, on va dire comme une ligne de production et les enjeux, de la prévention, sur les troubles musculo-squelettiques est un réel enjeu au sein de nombreuses entreprises, de production. Donc quelques données chiffrées, datant de 2019. Les arrêts de travail liés, au TMS, juste pour l'année 2019, a représenté plus de 11 millions de jours, perdus. On déplore plus de 50 000 TMS, reconnus comme étant des maladies professionnelles et 1,6 million de déclarations pour 655 000 arrêts de travail. Donc on voit qu'effectivement les TMS ont une répercussion directe, sur les salariés en souffrance de leur situation et des risques de rupture professionnelle, mais également sur l'entreprise, sur l'employeur.
qui voit ses équipes se désorganiser, entraînant des coûts directs, mais des coûts également indirects. Et l'assurance maladie estime aujourd'hui un TMS à plus de 21 000 euros pour une entreprise. Donc on voit que le bras de levier qui consiste à réduire le nombre de TMS a un impact direct sur le résultat des entreprises. Alors comment la robotique, on va dire, se met au service de l'humain, comment elle devient, on va dire, un peu le médecin de l'être humain dans la lutte contre les maladies professionnelles. Déjà, les robots collaboratifs ont déjà le don d'interagir avec les humains et d'apporter ergonomie et flexibilité. Ils accomplissent, on va dire, sous le contrôle des opérateurs qui réalisaient auparavant les tâches, de pouvoir les effectuer à leur place dans le poste de production, quel que soit le secteur industriel de l'entreprise. Alors aujourd'hui, nos robots collaboratifs vont être capables, si je les liste de gauche à droite, voilà, de réaliser des fonctions de dépose de colle, de dépose de joints, des opérations de vissage, mais également des opérations d'assemblage de systèmes ou de sous-ensembles, de réaliser grâce à la caméra embarquée sur le robot des opérations de contrôle qualité. Nous verrons un peu plus dans le détail ce que nos robots sont capables de faire dans ce champ-là. Également dans le domaine de l'intralogistique, donc déplacer des charges, des produits d'un point A à un point B de l'usine. Bien évidemment, un poste très riche, très riche en sources de TMS qui est le milieu de la palettisation. Donc on est plutôt, on va dire, sur la fin de production, de la manipulation de pièces, du pick and place, donc prendre des pièces et les déposer de manière répétitive, et bien évidemment, un des secteurs clés de la robotique collaborative en termes de réduction de pénibilité, et bien évidemment le chargement et le déchargement de commandes numériques. Alors aujourd'hui, nous disposons de 4 types de bras capables de soulever des charges de 5 à 14 kg avec des portées de 700 à 1300 mm. Alors un robot, on va dire nous, chez Bibus France, on le décompose en 3 parties, hein. Le robot Omron TM, donc Omron étant notre partenaire japonais qui propose ce type de solution, nous jugeons peut-être de manière un peu chauvin que ce robot est le plus complet du marché. Pourquoi? Déjà sur la partie bras, c'est un bras qui est très simple à déployer, avec un guidage manuel que peut réaliser l'opérateur qui va lui-même réaliser la programmation. Donc grâce à des boutons, l'opérateur va pouvoir réaliser les mouvements comme il le réaliserait lui-même pour programmer son robot, bien évidemment en respectant les normes en vigueur dans le domaine de la robotique collaborative. La partie vision, donc Eye, c'est-à-dire la caméra embarquée, caméra couleur, 5 mégapixels, qui offre des solutions, on va dire, illimitées en termes de contrôle, en termes de lecture d'un code barre, d'un QR code, d'un data matrix, par exemple pour lancer une production, pour lire un ordre de fabrication, réaliser de l'inspection visuelle, mesurer, lire des symboles, lire des lettres, faire de la reconnaissance de forme, du comptage, reconnaître des couleurs, positionner, compter des objets. Voilà, donc des fonctions relativement vastes pour améliorer encore plus votre rentabilité, votre compétitivité. Et la partie cerveau, donc la partie programmation, se veut volontairement très simple d'utilisation. On est sur des blocs tout prêts qu'on prend, qu'on déplace, qu'on relie avec les autres morceaux du programme pour réaliser la fonction. Donc, nullement besoin d'être un expert en automatisme et ni taper du code informatique. Non, la solution se veut 100% graphique. Alors, je vais passer la parole à Emmanuel, qui va effectivement nous présenter un cas auquel elle a été confrontée ces dernières semaines et comment Bibus France a réussi à adresser une solution à cette. Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous avons été contactés il y a peu par une société qui fabriquait des joints pour le domaine aéronautique et automobile. Donc, ils avaient effectivement quelques problématiques, notamment au niveau de la palettisation. Ils nous ont soumis leurs problématiques et nous avons dû y répondre par la mise en place d'un robot collaboratif. Donc, c'est un cas que l'on retrouve fréquemment dans le domaine industriel, qui est effectivement le déchargement de convoyeurs et la réalisation de palettes. Voilà, donc nous avons effectivement un opérateur qui est en charge de prendre les colis en sortie de gravitaire et constituer une palette. Donc, on devine assez aisément que la posture n'est pas très appropriée. Et effectivement, ce type de poste engendre des problématiques de TMS, notamment en termes de lombago, de tassement de vertèbres ou de sciatique. De ce fait, on se retrouve à 89 heures sur ce type de poste relativement fréquent, avec des obligations de formation des opérateurs à répétition.
et, et des coûts induits à cause de ça. Alors, après réception du cahier des charges de notre client, nous avons pu faire des tests de faisabilité, notamment en termes de capacité de charge et de fréquence de mise en place sur la palette. Alors, le fait que le Kobo TM a nativement un bloc permettant de réaliser des palettes en lui informant du nombre de colonnes, de lignes et de couches à réaliser, le Kobo va pouvoir réaliser la palette aisément et sans pénibilité. Le fait d'y induire la caméra, ça permet d'avoir une traçabilité, reconnaissance des lecteurs de code barre, de code data matrix, ce qui permet effectivement de renseigner les ERP sur ce qui a été expédié. Alors, donc on diminue aisément le nombre d'erreurs en termes d'expédition. Alors, suite à la mise en place de ce Kobo, bah, finalement, on s'est retrouvé à pouvoir impliquer l'opérateur originel sur, sur ce poste. Donc, c'est lui qui a pris en charge, au final, la programmation de ce Kobo. Du fait qu'il est relativement simple à programmer, il va pouvoir adapter à chaque cas de colis les trajectoires du Kobo et réaliser ses palettes de par lui-même. Donc, voilà, c'est une façon de revaloriser le poste de travail. Donc nous, Bibus, bah, nous avons pu faire le test de faisabilité. Nous avons pu démontrer qu'avec un robot TM5 avec une envergure de 900, on pouvait réaliser ces tâches, et le plus de l'apport de la caméra qui permettait effectivement de fiabiliser les expéditions. Résultat, bah, beaucoup de moins un gain important au niveau du coût sur le poste TMS, et des TMS, voilà, ce TMS qui ont été quand même fortement réduits. Les risques, des erreurs d'expédition ont été fortement diminués, et on estime aujourd'hui à peu près à 20 000 € de gains sur ces postes-là, au moins sur ces postes-là, par an. 20 000 € par an. Sans compter effectivement le gain de productivité que cela peut engendrer. Nous avons donc au final proposé une solution TM5 900 avec son préhenseur à ventouse et sa caméra embarquée pour une valeur de moins de 35 000 €. Donc, on peut réaliser aisément ces tâches et répondre aux besoins du client. Merci Manuel. Juste pour les personnes qui participent au webinaire, entre le moment où le client s'est décidé et le moment où le robot a été en service, combien de temps se sont écoulés? Moins d'un mois. À partir du moment où la commande est validée, on a pu mettre le Kobo en un mois, il était mis en place. Avec toutes les sécurités qui vont bien autour, hein, les scrutateurs, des choses comme ça, pour pouvoir finalement rendre le Kobo collaboratif avec les opérateurs qui l'avoisinent. D'accord, donc pour résumer, 1 mois de mise en service, un loyer de 1 400 € par mois sur 30 mois, Voilà, donc pour rapidement gagner en rentabilité sur le poste. effectivement, l'Orbibus, on part de la solution technique. Ensuite, on a des solutions de financement, hein, qui peuvent être des locations courte durée pour faire des POC, ou des proof of concept, ou alors pouvoir assumer des campagnes sur un mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, on peut louer le Kobo, ou alors faire du leasing sur 4 ans si le client le désire. Très bien, merci Manuel, très intéressant. Merci. J'en profite effectivement, tous les participants, de bien vouloir, s'ils le souhaitent, poser des questions sur la présentation d'Emmanuel. Et en attendant, je vais donc passer la parole à Maxime, notre chargé d'affaires spécialiste en roues électriques motorisées, qui va nous expliquer au travers de différents défis comment nous pouvons adresser la réduction de TMS dans différents domaines. Maxime, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc, je vais vous parler de différentes solutions de réduction de la pénibilité à base de roues électriques. Donc, premier exemple pour notre client, donc la société Ecopal, qui est spécialisée dans la conception, la fabrication de tout ce qui est contenant, chariot pour les pièces automobiles, boîte de vitesse, tableau de bord, pare-choc. Là, c'est un peu le cadre général de cette société-là.
Et dans ce cas-là, un cas bien particulier, c'est pour des chariots qui transportent des pare-chocs automobiles. Donc des chariots qui pèsent à peu près 500 à 700 kilos. Et le but était évidemment de réduire la pénibilité et de valoriser le poste du travail. Donc, vous allez découvrir différentes vidéos qui présentent nos roues électriques Made in France, faites à Angoulême par la société EasyWheel. Et donc différentes vidéos qui présentent ces solutions-là, pour finir par l'application de chez Ecopal. Donc typiquement, vous avez un chariot qui pèse à peu près, un peu moins de 500 kilos. Comme vous pouvez le voir, pour commencer à le déplacer, on a appliqué plus de 20 kilos d'effort pour pouvoir, commencer à déplacer la charge. Donc la posture est très mauvaise pour, déplacer le chariot, entraînant des mal de dos à répétition pour les opérateurs, et surtout, comme vous pouvez le voir, pour l'arrêter, ça demande un effort très très important. Donc voilà l'autre solution, donc sur un autre chariot d'une masse à peu près équivalente, équipé d'une roue EasyWheel, série 300, donc 300 comme, son diamètre, qui permet de déplacer, sans aucun effort, ce chariot-là. Et donc là, un cas typique, une allée, dans un entrepôt un peu embouteillé, avec différents chariots de 250 kilos, équipés de roues électriques. Comme vous pouvez le voir, la manœuvre est plutôt aisée pour, manipuler ce type de charge-là. Autre application dans un autre domaine, dans le domaine, hospitalier, où les EHPAD, ce sont des chariots de maintien au chaud de repas, donc des chariots assez lourds, donc là équipés d'une roue, série, 160 au milieu. Donc 160, hein, c'est son diamètre. Autre application, toujours dans la préparation de commandes ou logistique, un chariot équipé d'une roue série 160. Donc savoir, hein, que ces roues-là sont idéales dans des cadres de rétrofit de chariots existants, ou évidemment en première monte. Autre application pour un fabricant, d'antennes. Donc là, vous voyez, c'est pour déplacer un mât d'antenne d'à peu près 600 kilos à l'aide d'une roue série, 150, placée au centre de celui-ci. Là, on voit très bien que la manipulation, est très aisée, et également son arrêt. Donc on voit une sécurité accrue. Donc revenons à notre exemple pour Ecopal, donc ce chariot-là pour, transporter des pare-chocs automobiles. Donc notre roue série 160 est montée au centre de celui-ci. Cette roue est, pilotée via une poignée rotative marche avant, marche arrière, où on peut agir sur la progressivité de la vitesse en marche avant et en marche arrière. Et donc là, la manœuvre, même si là le cas présenté est à vide, on voit très bien que la personne ne s'occupe uniquement de manœuvrer le chariot, et non de procurer l'effort de pousser. Donc pour ce, défi-là, on va dire qu'il a été pleinement rempli. Nous avons proposé un kit composé d'une roue série 160 avec tous ses accessoires de commande. Donc savoir que ces roues-là sont, utiles pour déplacer des charges allant jusqu'à à peu près, 700 kilos. Ces roues sont équipées d'une batterie interne. On peut même en mettre une deuxième, histoire de doubler l'autonomie, voire, mettre une batterie externe si nécessaire. Donc au résultat, vraiment pleinement rempli, une forte diminution évidemment des TMS, et par conséquent de l'absentéisme. Le pôle logistique a également été, féminisé, et également des manœuvres davantage aisées, et donc, plus sécuritaires. Donc au niveau du budget pour cette solution, le package, tout compris, donc la roue, ses accessoires, son interface mécanique de montage, on est sur un peu moins de 2 400 € hors taxes. Donc deuxième application, on sort un peu de l'industrie, une application un peu plus, atypique, si je puis dire, pour notre client Nous en Sport, marque française assez reconnue dans la fabrication d'équipements sportifs. Ils avaient une problématique pour la salle omnisport de la ville de Chartres, pour déplacer des panneaux de basket d'une masse assez importante, 1 tonne, donc c'est pas des panneaux, les plus courants. Et donc là, évidemment, le but premier était de réduire la pénibilité. Nous allons voir en vidéo, comment. Donc pour ce cas-là, nous avons utilisé 2 roues de série 160 pilotées, individuellement par une poignée, pour avoir un pilotage, ce que l'on appelle, char d'assaut. C'est-à-dire on pilote indépendamment la roue gauche, la roue droite,
permettant éventuellement de faire du zero turn, de tourner sur place. Donc là, on voit bien que la manœuvre d'un chariot assez lourd quand même, d'un panneau je veux dire, assez lourd, se fait sans aucun problème et surtout sans aucun risque. Donc l'opération d'installation et également pour retirer les panneaux peut se faire de manière très rapide, sans aucun danger pour les opérateurs. Ce qui a également permis à notre client de se différencier par rapport à ses autres concurrents, on va dire. Donc pour cette solution-là, encore une fois, on a mission pleinement accomplie en intégrant deux roues de série de 160. Comme le but de ce défi-là, c'était de réduire les TMS, qui a été évidemment rempli, une mise en œuvre rapide des pneus basket, et comme indiqué, vraiment une solution innovante pour notre client, pour faire un petit plus auprès de ses différents clients. Et pour cette solution-là, au niveau de la mise en œuvre, hein, on est un peu plus de 4 500 €, comprenant les 2 roues équipées de batteries internes, leurs différents chargeurs, câbles, poignées de commande, boutons marche-arrêt. Très bien, merci Maxime. Donc si je résume, les solutions de roues électriques EasyWheel, donc sont des partenaires indéniables de la con de enfin du comment dire? Que nos clients, équipés puissent, avoir un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents directs et en plus et surtout jouent un avantage, très important dans la réduction des TMS. Donc sur des économies pour nos clients utilisateurs, c'est bien cela? Tout à fait, oui. Très bien, merci, Maxime. Je pense que nous reviendrons vers toi en fin de chat, car je vois plusieurs questions, arriver, dans le fil. Pas de problème. Du coup, je vais, reprendre la parole pour le dernier cas d'utilisation de ce Bibus Talk, hein, toujours orienté, solution pour diminuer les troubles musculo-squelettiques. Là, nous allons aller dans le domaine du vérin électrique, compact. Un challenge nous a été soumis par un de nos clients, donc une PME spécialisée dans le carrossage de véhicules et de remorques pour la vente sur marché, donc la société Euromag, qui est située dans la Loire, dans le 42, donc une société de plus de 100 salariés. Et le défi qui nous a été soumis est l'électrification de l'ouverture de haut vent, pouvant aller de 120 à 260 kg sur le remorque de vente sur les marchés, où il recevait régulièrement des plaintes des utilisateurs sur des problématiques de pénibilité, problèmes de dos, problèmes d'épaule, problèmes de membres supérieurs, mais également des cas de risque d'accident de travail en cas de chute des hauts vents sur la tête. Donc là, effectivement, nos bureaux d'études se sont rapprochés et nous avons pu leur mettre à disposition une solution de vérin électrique. Donc, petite vidéo de présentation de la remorque alizée nouvelle génération, donc qui est une remorque de vente sur le marché, dont la longueur peut aller de 6 à 10 mètres. Donc, on va retrouver à l'avant et à l'arrière des hauts vents à ouverture manuelle, assisté par ressort à gaz bloquable pour éviter que ça retombe sur la tête de l'utilisateur. Là, on est sur des poids relativement légers. Par contre, sur les côtés, là où les panneaux peuvent aller jusqu'à 260 kg en fonction des options choisies par le client final, hein, le vendeur sur le marché, il était nécessaire d'apporter une solution sans pénibilité, sans effort, et pouvoir piloter ceci à distance. Donc, on va retrouver sur cette remorque différents produits pouvant répondre à cette solution. Je fais volontairement un petit arrêt sur l'image. Donc, vous retrouvez effectivement en position basse un ressort à gaz ici et ici, qui va travailler en tandem avec le vérin électrique, à force d'assister, d'aider le vérin électrique dans sa fonction, qui est d'apporter le mouvement et surtout de sécuriser le mouvement, de bloquer le mouvement à n'importe quelle étape du mouvement, ce qu'un ressort à gaz n'est pas capable de faire, car je dirais il a deux positions, soit ouvert, soit fermé. Le vérin électrique, lui, va pouvoir apporter cette flexibilité dans le mouvement. Alors, tac, 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 tac. On va pouvoir switcher sur la présentation. Donc en termes de résultats, on
a mis en place 4 vérins électriques compacts de type EasyLine de notre partenaire Bansbar, développant chacun 4500 newtons et synchronisés 2 par 2, donc pour le haut vent gauche et le haut vent droit. Donc l'objectif d'avoir une manœuvre 100% automatisée et pilotable à distance a été rempli, puisque effectivement le client dispose de 2 moyens de pilotage, soit par des boutons poussoirs présents sur la remorque, soit par une télécommande portative déportée si on souhaite manœuvrer à distance. Absence évidemment totale d'effort physique par l'opérateur, hein, aucun effort à fournir pour ouvrir ou pour refermer. Donc quel que soit, on va dire, le gabarit de la personne qui utilise ce matériel, que ce soit un grand, un petit, une femme, un homme, un costaud ou pas, je dirais il suffit d'appuyer sur 2 boutons pour réaliser le mouvement. Et puis surtout, ce qui était important, c'était la sécurité. Lors des manœuvres réalisées auparavant, le haut vent pouvait se mettre à s'ouvrir d'un coup, il était difficile de le retenir. Là, on est sur quelque chose de complètement sécurisé, c'est-à-dire si on relâche les boutons, le haut vent s'immobilise, on peut le manœuvrer dans un sens puis dans un autre. Donc vraiment cette envie de Romag d'avoir une solution 100% sécurisée et qui intègre aussi des fonctions de détection de blocage en cas où une personne viendrait malencontreusement être percutée par le haut vent. Le fait de rentrer en contact avec un objet, le système électronique le détecte et va immobiliser le mouvement pour le sécuriser. Donc là-dessus, on est sur un budget relativement modeste de 2 000 € pour l'ensemble 4 vérins plus électronique de pilotage pour assurer ces différentes fonctions. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour ce 4e cas d'utilisation. Avant de passer aux questions dans le fil du chat, déjà, je tenais à remercier, féliciter mes 2 collaborateurs qui nous ont accompagnés ce matin. Donc, bravo et félicitations Maxime et Emmanuel pour votre travail sur ce premier webinaire. Merci, un plaisir. Et puis nous remercions également Estelle, que vous ne voyez pas, mais qui est notre modératrice pour ce webinaire. Quelques liens utiles avant de passer aux questions. Donc déjà, notre site vous est dédié à l'apport de la robotique collaborative dans vos différents environnements. Donc le www.robot-collaboratif au pluriel.com. Un site également développé il y a quelques mois dans le domaine de l'assistance électrique, donc tout ce que Bibus France est capable de vous apporter en termes de solutions pour le déplacement de charges de type charge roulante, donc chariot, ou également des charges sur des mouvements aussi longs, des mouvements verticaux avec nos vérins électriques. Et puis, je dirais notre site institutionnel où vous retrouvez l'ensemble des produits que Bibus France est capable de proposer. Voilà, donc on va passer aux questions. J'ai déjà une première question de la part de Mélanie qui va être adressée à toi, Emmanuel. Quels sont les avantages principaux de ce cobot par rapport aux autres, alors je présume aux autres cobots du marché? Bonjour Mélanie. Alors, les avantages du robot TM, c'est l'apport de la caméra native au Kobo lui permet effectivement de pouvoir déjà voir clair et savoir ce qu'elle fait. On va pouvoir effectivement lire des codes, mais aussi reconnaître des formes. On va pouvoir distinguer des couleurs. Nous allons pouvoir déplacer le robot sur différents postes et le recaler sans passer par des systèmes de piétage ou mécanique. Voilà, la caméra de vision permet aussi de pouvoir utiliser le Kobo sur différents postes et pouvoir l'amener et le mettre en place aisément. Très bien, merci, merci Emmanuel. Alors une deuxième question sur le robot. Est-ce que la caméra embarquée sur le robot peut lire à n'importe quelle distance? Alors, c'est une caméra de 5 millions de pixels, couleur. Donc on peut lire, on peut voir beaucoup de choses. Voilà, tout dépend un petit peu de la précision dont on a besoin pour réaliser les tâches. Et plus on sera loin, moins on sera précis. Plus on sera près, plus on sera précis. Donc voilà, tout ça, c'est dépendant un petit peu de ce que l'on veut réaliser. Très bien. Autre question, est-ce que les robots sont capables de prendre des pièces en vrac dans un carton ou dans une boîte et les mettre sur un support, par exemple? Alors oui, j'imagine que l'idée était de faire du dévraquage. Donc on peut Probablement. probablement. Donc effectivement, on peut munir le Kobo d'une caméra 3D, ce qui permet effectivement, après avoir intégré dans la caméra le 3D de la pièce à prendre et l'endroit de la prise du robot. Effectivement, le robot va pouvoir scanner tout un volume et prendre les pièces donc ils sont capables de prendre et reconnaître de façon sûre et fiable. Voilà.
D'accord. Alors, je crois que Bibus France propose une solution alternative à la caméra 3D débraquage, hein, c'est nos tables vibrantes. Alors nous avons aussi effectivement cette petite option qui loin être inintéressante. Nous avons les tables vibro-checker qui permettent de passer les pièces via une goulotte et pouvoir les séparer par vibration. Donc une fois que les pièces sont mises en place sur la table se met à vibrer, comme on peut le voir sur la vidéo. Et de là, la caméra va pouvoir distinguer des pièces et les prendre de façon favorable, la plus favorable possible. Donc ça permet de mettre une multitude de pièces distinctes et le robot est là pour effectivement les trier et les mettre en place selon dans des bacs différents, des choses comme ça pour pouvoir les séparer. D'accord, très bien, très intéressant. Une dernière question concernant la palettisation. Bon, là, dans le cas de ton client, on a vu une palettisation relativement simple où les cartons étaient tous dans le même sens. Mais est-ce que c'est facile avec ce robot, on va dire, de monter des palettes avec des cartons qui se croisent? Alors oui, c'est facile. Une fois qu'on a renseigné le nombre de lignes, le nombre de colonnes, le nombre de couches, selon l'envergure nécessaire, on va pouvoir réaliser la palette ou non. Dans des cas où effectivement les palettes sont relativement hautes ou longues, on peut ajouter un septième axe à ce Kobo pour pouvoir réaliser de grandes palettes. Très bien. Eh ben, merci Emmanuel. Il y a d'autres questions sur les robots, mais on va passer la parole maintenant à Maxime sur la partie roue électrique. Oui. Donc une question de Laurent qui demande si nos roues sont capables de déplacer une charge d'1 tonne en environnement sous-traitance automobile, sachant que les chariots sont tractés pendant une partie du parcours logistique. D'accord. Bonjour Laurent, merci pour cette question. Alors, nous avons deux solutions. Nous avons la première, une solution basée à base de roues série 300, 300 comme son diamètre. Sont des roues avec batterie intégrée qui peuvent déplacer des charges allant jusqu'à la tonne. Et également, lors des phases de tractage, la batterie interne de ces roues-là peut être régénérée, ce qui fait qu'on va gagner un peu en autonomie. Il y a également la roue série 150, donc une roue plus compacte, qui elle aussi peut déplacer des charges allant jusqu'à la tonne. Il faut juste faire attention avec cette roue-là de ne pas dépasser les 6 km/h dans la phase de tractage. Donc nous avons deux types de solutions à proposer suivant les possibilités d'intégration. D'accord. Pour Alors avoir Laurent répondu à ta question. apporte une. Oui. Alors oui, bah, alors, à moi oui, Laurent j'espère. Petit point de précision par rapport à la question de Laurent. Est-il possible d'utiliser vos roues en utilisation 24 heures sur 24? Alors je pense que là il sous-entend, étant donné que tu nous as parlé de roues avec batterie intégrée, Tout à fait. comment finalement on va gérer la recharge des batteries? Alors, dans ce cas, il faut oublier la solution 300. Il faut partir sur une solution à base d'une roue de série 150 ou une série 160. C'est un peu la même, elles ont la même base. La série 160, c'est pour des charges jusqu'à 700 kg. La série 150 jusqu'à une tonne. Donc, ce sont des roues qui intègrent un emplacement pour une batterie interne ou deux batteries internes pour doubler l'autonomie. Et donc, dans ce cas-là, où l'autonomie, c'est plus une question d'autonomie, mais un fonctionnement entre guillemets continu, la roue est alimentée via une batterie externe, rackable. Et lors des changements de poste, l'opérateur a plus qu'à faire un swap de batterie en enlevant la batterie en place, en prenant une batterie chargée pour redémarrer le système. Donc on a Très comme bien. une solution assez modulaire. Alors j'ai une question, merci Maxime, j'ai une question de Stéphane ou Stéphane. Comment sécurisez-vous les freinages en cas d'urgence? D'accord. Alors, il faut savoir déjà d'une chose, que toutes nos roues, lorsqu'elles sont éteintes, elles sont en roue libre, toujours. Ensuite, lorsque la roue est en fonction, lorsque l'opérateur relâche la commande, soit la roue est en roue libre, soit on demande à la roue de passer en frein moteur. Alors attention, ce frein moteur ne remplacera jamais un frein dynamique, un frein disque ou je ne sais quoi. Par contre, on peut équiper nos roues d'un bouton anti-écrasement, que pour les roues 300 via une tête de timon ou, un gros bouton, anti-écrasement pour nos roues filaires, 150 ou 160, ou par exemple l'opérateur recule, il est dos à un danger, à un mur ou je ne sais quoi. Le fait d'appuyer sur ce bouton-là, la roue va donner une impulsion en avant, histoire de le dégager.
Donc c'est un peu le bouton coup de poing que l'on a vu sur la vidéo du déplacement de la grosse antenne. Tout à fait. Voilà. Ce gros champignon, on va dire, Voilà. lorsqu'il y a impact avec le torse du conducteur en Du marche arrière, conducteur. on va immobiliser immédiatement le chariot et demander une propulsion dans le sens opposé Exactement. pour s'extirper. Très Exactement, c'est bien. ça. Voilà. Alors j'ai des questions un peu qui se ressemblent de la part de Sophie et de Ah, Mélanie, d'accord. qui sont plutôt orientées sur le domaine comment nettoyer, désinfecter votre matériel, enfin nos roues dans le cas de matériel roulant qui nécessite une désinfection ou un nettoyage régulier. Et une autre question qui est plutôt sur donc des chariots de 300 kg à déplacer, mais dans un milieu humide. D'accord. Bon, bah, pour répondre à la suite de questions, nous avons une nouveauté dans la gamme, hein, disponible depuis, quelque temps. Donc c'est une roue 300, toute inox. C'est une roue, vraiment pour l'environnement agroalimentaire ou pharmaceutique, donc lavage haute pression, utilisation de produits, nettoyants assez agressifs. Donc c'est une roue, certifiée IP69K. Une roue sans aucun connecteur, histoire de n'avoir aucun point faible en termes d'étanchéité, et c'est une roue qui se recharge par contact. Donc c'est vraiment une roue dédiée pour ce type d'environnement-là. Donc et la roue 300 peut déplacer des charges jusqu'à 1 tonne, donc je me rappelle plus le nom de la personne qui a demandé, mais pour un chariot de 300 kilogrammes, aucun problème. Nous avons la solution. Alors peut-être préciser aussi que la route 160 est une roue étanche. Oui, la roue de 160 est une roue étanche, IP65. Merci Maxime. Alors, je regarde dans le fil du chat s'il y a d'autres questions. Alors, il y a une question qui concerne le webinar. A-t-il été enregistré et disponible? Alors oui, le webinar est effectivement enregistré et il sera disponible sur la plateforme Webikeo dans les prochaines heures et également sur les différents supports de Bibus France dès la semaine prochaine. Donc c'était une question de Hervé. Je continue dans les questions. Alors là, ça va plutôt être des questions qui vont être liées au vérin électrique. Donc je vais me permettre de répondre à une question de Sophie qui demande: est-ce que avez-vous des vérins compacts capables de déplacer une charge plus importante? Alors effectivement, nous, notre spécialité, c'est le vérin compact. Et la gamme EasyLine dispose de 3 tailles. Donc la taille diamètre 50, qui est celle qui a été présentée dans le cas d'application Euromag, donc des vérins diamètre 50 mm capables de développer jusqu'à 4500 newtons d'effort de poussée, mais également d'effort de traction. Et donc ce vérin diamètre 50 a un petit frère, le diamètre 35, donc forcément qui est encore plus compact, qui lui peut aller jusqu'à un effort de poussée de 2200 newtons, et un grand frère, le diamètre 60, qui lui est capable d'aller jusqu'à 10 000 newtons d'effort de poussée ou d'effort de traction. Alors juste quelques détails, hein, ce sont des produits qui nativement sont conçus en acier avec une peinture époxy déposée de manière électrostatique, avec soit des tiges en alu, soit des tiges en inox pour les détails plus importantes. Et on a une deuxième version, donc full inox, hein, IP69K et inox 300 CZL, pour des applications du domaine pharmaceutique ou du domaine agroalimentaire, avec nettoyage, désinfection régulière. Voilà un petit peu la gamme EasyLine, sachant que ce ne sont que des vérins basse tension disponibles en 12 ou en 24 volts. Et pour des applications qui viendraient intervenir dans le domaine médical ou des dispositifs médicaux, nous avons des versions également avec des options permettant de répondre aux normes en vigueur dans ce domaine-là. Voilà, donc je vois utilisation, voilà, capot de machine en milieu humide par Mélanie. Donc oui, Mélanie, vous semblez travailler dans un domaine humide. Donc les roues peuvent déplacer des chariots dans un environnement humide et les vérins électriques sont aussi capables d'évoluer dans un domaine humide avec des projections. Par contre, ce ne sont pas des vérins capables de travailler en immersion. Voilà, pour bien faire le distinguo entre les deux. Une question de Bastien: la mise en place de la roue nécessite-t-elle le passage d'un casses type gerbeur électrique? Donc, je te renvoie la question, Maxime. Bonjour Bastien. Non, pas du tout. Ce type de roue-là ne nécessite pas de cassette type jarbeur électrique, parce que nous sommes vraiment dans l'assistance au déplacement de charges lourdes, donc sous l'opérateur qui guide le système. Voilà, sachant que dans la plupart des cas,
À 95% des cas, nous sommes sur des applications, ce qu'on appelle walk behind, c'est-à-dire avec le conducteur qui marche derrière le chariot. Et pour les 5 autres applications, 5% de cas d'application où nous sommes sur un conducteur porté. Donc effectivement, là, on rentre dans le cadre de la législation sur les véhicules avec conducteur porté. Par contre, étant donné les cas d'utilisation, le CACES n'est pas nécessaire pour ce type de matériel-là. Alors, je refais un point. Je crois que je n'ai pas d'autres questions. Estelle, notre modératrice, me fait signe que nous avons traité donc toutes les questions. Donc, voilà, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Avant de vous déconnecter, je vais lancer sur le côté droit de votre écran 2 petits sondages. Donc, le premier est de vous interroger sur les cas d'utilisation qui vous ont été présentés, lequel, selon vous, a le plus d'intérêt dans votre environnement professionnel. Voilà, donc je lance le vote. Donc vous retrouvez ça sur le côté droit de votre écran. Je vous laisse une petite minute, le temps de répondre à cette question, voilà, pour savoir de votre côté quel serait le cas d'utilisation le plus favorable pour ce matériel-là. Donc le vérin électrique compact suscite effectivement de l'intérêt, la robotique collaborative également. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour donner votre choix sur le cas d'utilisation qui correspond le mieux à votre environnement professionnel. Donc, de manière très majoritaire, le vérin électrique compact remporte la main, suivi par le robot collaboratif et un petit peu plus loin derrière, la roue électrique autonome. Alors, je vais fermer ce vote immédiatement et je vais donc en réouvrir un second qui est de savoir, effectivement, les personnes qui participent à ce Bibus Talk numéro 2, si vous avez un projet et si oui, à quelle échéance. Donc de savoir si vous avez un besoin immédiat, il faut qu'on soit chez vous dès lundi matin ou un peu plus tard, c'est-à-dire avant l'été ou d'ici la fin de l'année, où effectivement pas de besoin immédiat référencé chez vous, identifié chez vous. Je vous laisse participer au vote sur le côté droit de votre écran. Voilà, donc j'ai pas de projet dans l'immédiat. Un certain nombre, à peu près la moitié des participants ont un projet avant l'été et l'autre moitié d'ici la fin de l'année. Donc, bon, on n'est pas surpris, hein, étant donné que ce type de produit-là aujourd'hui représente plus de 30% de notre chiffre d'affaires. C'est compréhensible que les préventeurs, les QHSE, CHSCT se posent d'énormes questions dans la diminution des TMS. Que ce soit pour du port de charge, du déplacement de charge ou augmenter leur productivité tout en diminuant les TMS dans le cadre de palettisation ou de prise d'objets. Donc voilà, messieurs, nous allons avoir un petit peu de travail d'ici la fin de l'année dans ce domaine-là. Voilà, je clôture le vote. Il est temps pour moi de vous remercier à tous. J'espère que vous avez que notre objectif qui était de vous apprendre, vous en apprendre un petit peu plus sur le rôle et les missions de Bibus France et les solutions que nous apportons pour lutter contre les TMS a répondu à vos attentes. Vous avez les coordonnées des participants à l'écran. Si vous souhaitez leur adresser directement un email pour leur poser des questions ou leur soumettre un cahier des charges, ils sont là pour répondre à votre question ou ils le transmettront aux personnes les plus compétentes en la matière. Merci à tous. Dans ces périodes où le télétravail est encore imposé et où le virus et surtout le variant Omicron circule à pleine vitesse, tous nos voeux de santé et de respect des barrières sanitaires dans les prochaines semaines. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.